Merci beaucoup. L'alimentation, c'est ma vie. Je suis ici avec Brain Clinical Nutrition, alors je suis très emballé par la possibilité de vous parler de la façon dont l'alimentation peut affermir les liens entre humains et animaux, et aussi comment ça peut aider la conformité au traitement de la part des patients. Bon, parlons de ces liens animal, personne. Pensez à quelqu'un que vous aimez, conjoint, partenaire, famille. Que serait votre vie si cette personne disparaissait? Comment vous sentiriez-vous? Seul, dévasté, le cœur brisé, parce que c'est un lien très fort. Et le lien qu'on a avec les animaux de compagnie est le même. Le lien humain, le lien entre animal, c'est la même profondeur de sentiment. Cette photo en est une de mon mari Brad et de sa chien Kimmy. Je dis son chien parce qu'aussi bien que j'aime Kimmy, c'est vraiment son chien. Kimmy et Brad ont été ensemble pendant très longtemps avant que je n'apparaisse. Ils ont connu beaucoup d'expériences ensemble. Et si Brad était dans une position horrible où on se noyait et il devait sauver seulement un d'entre nous, et lui et Kimmy s'ennuieraient beaucoup de moi. Alors ça, c'est un lien très fort. Maintenant, j'aimerais que vous pensiez à votre animal de compagnie, ou dans mon cas, mes animaux de compagnie. Parce que mon mari et moi, on avait tous les deux des chiens lorsqu'on s'est rencontrés. J'avais des garçons, elle avait des filles, c'est comme le Brady Bunch. Alors, on avait cette famille recomposée. Regarder les photos de mes chiens, ça me fait sourire. Juste y penser me rend heureuse. Parce que ce lien humain-animal est extrêmement fort. Et pourquoi c'est important? Eh bien, les gens qui ont un lien très fort avec les animaux veulent vraiment s'occuper sérieusement de leur animal. Ils veulent ce qu'il y a de mieux, parce que leurs animaux font partie de la famille. Ils se soucient d'eux, ils veulent la meilleure nourriture, les meilleurs médicaments. Ils veulent vraiment s'occuper d'eux. Et c'est important pour nous, parce que nous sommes dans un secteur où nous sommes en concurrence pour leurs revenus discrétionnaires. Alors, si ce n'est pas important pour eux, ils ne viendront pas nous voir. Lorsque j'ai commencé dans le secteur vétérinaire, la plupart de nos patients étaient des chiens d'extérieur ou des chats d'extérieur. Ils étaient de bons propriétaires. Ils voulaient bien s'occuper de leurs animaux. Mais leurs animaux étaient très séparés de leur famille. C'était différent de la famille. Maintenant, on habite dans un pays qui aime vraiment les animaux. Plus de la moitié des Canadiens ont un chat ou un chien, ce qui est énorme, dans un pays qui n'a pas beaucoup de gens. Mais plus que ça, les Canadiens, dans leur énorme majorité, voient les animaux comme faisant partie de la famille. Plus de 87 des Canadiens et Canadiennes disent que leur animal fait partie de la famille. Ou c'est comme l'enfant de la famille. N'est-ce pas cool? C'est bien, non? Quelle occasion extraordinaire! Nous avons des gens qui considèrent que leurs animaux font partie de leur famille, puis vous font confiance pour vous occuper de leur animal. C'est une grande responsabilité. Vous êtes un pédiatre, pas un vétérinaire pour eux. Et ça, c'est une responsabilité bien différente. On a vu depuis les chiens se déplacer de la cour arrière vers le balcon arrière, vers nos lits. Et de plus en plus, et c'est très bien, parce que les gens veulent ce qu'il y a de mieux pour leur animal. C'est une énorme possibilité pour nous. C'est frustrant aussi parfois, parce qu'on note également des propriétaires qui veulent vraiment participer dans les soins de leurs animaux. Ils ne viennent pas pour entendre vos recommandations et les suivre, et ne veulent pas les suivre. Ils veulent faire partie. Ils veulent participer. Ils viennent avec beaucoup d'informations, parfois bonnes, parfois pas aussi bonnes. Mais ils ont fait beaucoup de recherches, bonnes ou mauvaises, ça c'est une autre histoire. Et ils veulent ce qu'il y a de mieux pour leur animal, mais en plus ils veulent participer à la décision. Et l'alimentation, c'est une partie très importante, parce que si vous avez des propriétaires qui viendront vous voir et qui ont une philosophie très, très ferme par rapport à l'alimentation, ils se nourrissent eux-mêmes, ils nourrissent leur famille, ils nourrissent leurs animaux, et leurs opinions sont bien tranchées. Il est peu probable que vous aurez un client, vous disputez pour votre choix d'antibiotiques ou votre approche chirurgicale. Ça peut arriver, mais c'est rare, c'est plus probable. Mais vous aurez beaucoup de propriétaires qui vont venir vous voir et qui ont des opinions très tranchées par rapport à l'alimentation et qui cherchent quelque chose de bien précis, puis ils veulent en parler. Ils veulent faire partie de la décision. Et nous avons vu l'alimentation évoluer pour les gens et pour les animaux. Bon, évidemment, on a besoin des nutriments qu'il nous faut, c'est évident.
Maintenant, on commence à en savoir davantage quant à l'importance de l'origine de ces nutriments. On ne devrait peut-être pas prendre des vitamines, mais manger mieux. On ne peut pas aller en ligne, ouvrir une revue ou lire un journal sans lire quelque chose à propos de l'alimentation. C'est un gros sujet de discussion. On nous dit ce qu'on devrait manger, ce qu'on ne devrait pas manger. C'est peut-être contradictoire avec ce que vous avez entendu la semaine dernière. Vos lecteurs lisent la même information que vous, ils ont accès à la même information, et puis ils cherchent la philosophie et l'approche qu'ils voudraient appliquer à eux-mêmes au reste de leur famille. Ils veulent l'appliquer à leur animal aussi. Et puis, ils devraient venir vous voir, en fait. Vous êtes l'expert. Ils devraient venir vous voir pour des recommandations nutritionnelles. Vous avez une connaissance des éléments essentiels de l'alimentation, des besoins des chiens et des chats, mais aussi, vous connaissez le patient individuel. Vous avez leur dossier médical, vous comprenez les prédispositions des différentes races, vous savez quels sont les autres animaux qui restent dans la maison, vous connaissez les préférences des propriétaires. C'est une mine d'informations que vous avez sur ce chat ou ce chien individuel. Et cela veut dire que vous avez les meilleures recommandations à formuler. Lorsque les propriétaires ne viennent pas pour vous parler à vous, pour l'alimentation de leur animal peut en souffrir. Et de plus en plus, les propriétaires vont ailleurs. De plus en plus de propriétaires achètent l'alimentation animale dans un magasin, ou une animalerie ou une épicerie. C'est énorme, plus qu'avant. Et lorsqu'ils ne viennent pas pour vous parler à vous, leur animal ne pourra pas profiter de vos recommandations. Mais plus encore, ils ne profiteront pas de toutes vos connaissances. Quand un propriétaire vient chez vous, il devient un meilleur propriétaire. Ils en apprennent davantage sur les moyens de s'occuper de leur animal, que ce soit quelque chose qu'ils lisent sur le présentoir ou lors de conversations avec votre équipe, ou après avoir entendu une autre conversation. Ils deviennent un peu un meilleur propriétaire et ultimement s'occupent mieux de leur animal. Et c'est pourquoi on est ici, pour s'occuper de ces animaux au meilleur de nos moyens et de nos connaissances. La nutrition offre une grande possibilité pour cela. Plutôt que d'avoir votre propriétaire une fois ou 2 fois par année, vous pourriez peut-être l'avoir 10 fois par année lorsqu'ils viennent acheter leur nourriture animale et qu'ils ont 10 interactions, 10 possibilités pour qu'ils puissent vous poser des questions plutôt que de demander au magasin de vente au détail. Donc, on veut tous la même chose. Que je veux, par exemple, pour mon chien qui a presque 16 ans maintenant. C'est un caniche, il s'appelle Charlie. On veut s'en occuper du mieux qu'on peut. Et les propriétaires dans votre salle d'examen veulent exactement la même chose que vous. Ils veulent ce qu'il y a de mieux pour les membres de leur famille. Et lorsqu'on ne les voit pas, on rate toutes sortes de possibilités. Il faut donc travailler avec les propriétaires et comprendre ce qu'ils veulent et ce qui est important pour eux. Parce que s'ils viennent dans votre pratique, et qu'ils ont une philosophie bien tranchée sur la nutrition et qu'ils ne veulent peut-être pas donner de maïs ou de sous-produits à leur animal, et vous, vous levez les sourcils, vous roulez les yeux, et vous vous dites, est-ce que c'est de la science? Au fond, ça n'a pas d'importance, parce que ce propriétaire croit fermement à ça. Et s'il n'a pas une bonne discussion avec vous, s'ils ne participent pas dans une discussion sur ce qu'ils devraient nous donner à leur animal, ils vont aller ailleurs. Ils ont peut-être simplement ailleurs pour acheter leur nutrition animale, leur nourriture animale, et ils sont un bon client ou pour le reste, ou ils ont peut-être voir un autre vétérinaire. Et souvent, vos meilleurs propriétaires, ceux qui font le mieux pour leurs animaux et qui suivent toutes vos recommandations, sont souvent ceux qui ont une philosophie très tranchée par rapport à la nutrition. Parce que ce sont des propriétaires qui sont prêts à faire un effort supplémentaire, à faire un voyage de plus pour acheter de la nourriture pour leur animal, plutôt que de simplement se contenter de l'acheter sur des étagères d'épicerie. Ce sont ceux qui font de la recherche, ceux qui ont beaucoup de connaissances, peut-être qui basent leur choix sur de la recherche discutable, mais ils ont également des opinions très tranchées. Donc, la nutrition nous offre beaucoup de possibilités, mais on doit respecter aussi le lien animal-humain et faire participer le propriétaire dans la prise de décision, d'écouter ce qu'ils veulent et travailler ensemble pour trouver une solution avec laquelle vous pourrez vous sentir à l'aise et par rapport à laquelle ils se sentiront à l'aise et surtout dont l'animal pourra vraiment profiter. Alors, merci.